Bon, salut les filles, ça va être une vidéo astuce. Donc vous n'allez pas me voir aujourd'hui dans la caméra, en plus j'ai une allergie au visage, alors laissons tomber. Donc vous voyez bien ce manteau que j'ai acheté chez H&M, que je vous ai présenté, je sais pas, il y a 1 an ou 2 ans, un truc comme ça. Il est plutôt en bon état, hein, sauf sa couleur. Vous voyez, il est tout décoloré là, le noir commence vraiment à partir, ça se frotte un peu partout. Ici, il y a une tache de peinture que j'ai chopée dans les meubles. Enfin bon, vous voyez, sur les manches, ça part, enfin ça perd vraiment de sa couleur. Et c'est vraiment dommage parce que j'aime bien ce manteau et je vais pas le jeter juste parce qu'il commence à perdre de sa couleur. Parce qu'il est pas déchiré, enfin voilà, il va bien quoi, sa vie normale. Donc je pense que je vais essayer de le récupérer. Enfin, je vais essayer de récupérer la couleur. Donc pour cet effet, j'ai acheté ceci hier. Ah, désolée, vous voyez que mes pieds. En fait, je vais essayer de faire autrement l'angle. Donc j'avais acheté ceci. C'est une tenture idéale que je connais pas du tout. Tenture textile. Alors, à vrai dire, je ne connais pas du tout des tentures. J'en ai jamais fait. Donc je vais tester avec vous. Entre guillemets en direct. On verra, on découvrira ensemble. C'est la couleur numéro 13 noire, qui va bien pour un coton lin, soie et viscose, et qui se nettoie, enfin qui se teint en 40 degrés. Donc, ce qu'ils disent, donc on peut raviver et colorer tous les textiles grâce à la teinture liquide idéale. Donc toutes les couleurs de vos envies, un arc-en-ciel de possibilités avec 30 coloris au choix. Facilement un petit passage en machine à 40 degrés et le tour est joué. Couleur longue tenue, une couleur uniforme qui ne détient pas au fil. Une couleur uniforme qui ne déteint pas au fil des lavages grâce à l'action conjuguée et de la teinture et du fixateur. Donc en toute confiance, une formule sans phosphate, plus respectueuse de l'environnement, sans danger pour votre machine à laver et vos lessives suivantes. Donc mode d'emploi, on doit découper l'angle des barquettes. Donc les barquettes, voici. Il y en a une avec la teinture noire, donc elle est toute liquide. Et une, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un fixateur. Voilà, et là on doit découper en fait des petits angles, sans ouvrir forcément les deux boîtes, mais juste les découper. Donc ensuite on doit les placer sans les vider au fond du tambour de lave-linge. Après on doit recouvrir les recouvrir de 105 g de sel fin de cuisine ou de sel fixateur idéal. 105 g suffisent, quel que soit le nombre de boîtes de teinture utilisées. Donc moi j'ai du sel pas cher que j'avais acheté pour, enfin je voulais faire des trucs en pâte de sel, enfin voilà, des jouets, etc. Je voulais tester, mais j'ai jamais fait. Donc du coup, j'ai le sel qui me reste. Là, il y a 530 g, donc je vais enlever les 30 g et je vais garder les 500 pour cet effet. Donc c'est un sel vraiment pas cher et pas de super bonne qualité parce qu'elle est toute fine. Je n'aime pas le sel comme ça. Donc je vais l'utiliser pour cette teinture. Donc du coup, vous voyez, j'utilise aussi ceux que j'ai chez moi. Ici, il nous montre comment voilà, on découpe, on place, on scelle. On place, on sale, ensuite on met notre tissu à teindre mouillé et bien déployé dans le tambour. Et lancer un cycle coton long, charge normale à 40 degrés. Une fois le cycle est terminé, enlevez les deux barquettes vides, laissez le tissu teint dans le tambour et réalisez et refaites le même cycle à 40 degrés en ajoutant une dose de votre lessive habituelle. Bon, je vais vous montrer tout ça en étapes. Allez, on va suivre. Déjà, je pense qu'on va commencer par mouiller le manteau. Ensuite, alors, ce qui est marqué. Désolée, c'est pas évident de passer par ici. Vous devez voir normalement la machine à laver. Vous la voyez pas tout à fait. Alors, on va faire ça. Là, vous voyez le tambour. Donc, désolée, hein, c'est vraiment des petits espaces là. C'est pas possible.
de mieux s'organiser. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc ils disent qu'on doit découper l'angle des barquettes et placer sans les vider au fond du tambour de votre lave-linge. Donc je vais couper les petits bouts. Maintenant pour accéder, ça va être un peu compliqué. Alors, je vais commencer par celui-ci. Voilà, donc j'ai coupé un petit bout. Enfin, j'espère que c'est pas trop petit non plus. Je l'ai mis à l'intérieur de la machine. Je vais couper deuxième petit bout. Pareil. Ensuite, recouvrez-les de 105 g de sel fin de cuisine ou de sel fixateur. Donc nous on a 105 g de sel de cuisine avec lesquels on va recouvrir tout ceci. Ça fait vraiment bizarre. J'espère que ça va rien se passer. Rien va se passer avec la machine à lave-linge. Ajoutez le tissu à teindre mouillé et bien déployé dans le tambour. Bon, mouillé c'est fait, bien déployé dans 6 petits tambours, ça va être un petit peu compliqué. Mais enfin, on va essayer. Allez, je le ramène. Et voilà, donc bien déployé. Bon, bah quoi, je vais essayer de le mettre tout simplement comme ceci, sans forcément le plier. Hop, c'est fait. Maintenant, on enferme tout. Hop. Là aussi. Là, vous allez voir les cycles sur ma machine, j'espère. Là. Et on doit mettre en cycle 40 degrés coton. Charge normale à 40 degrés. Bon, après, je sais pas au niveau des serrages. Donc, coton, voilà. Moi, je mets toujours à 1000. Moi, je vais faire pareil. Hein. Voilà. Et puis, je lance. Et c'est parti pour 3 heures. Ensuite, on va, une fois le cycle est terminé, on va enlever les 2 barquettes vides. On va laisser le tissu teint dans le tambour et refaire le même cycle à 40 degrés en ajoutant une dose de notre lessive habituelle. Donc voilà, je pense que je rajouterai la lessive sèche parce que la lessive Ariel là, dans les doses comme ça, c'est vraiment chiant. À chaque fois, quand on lave à petit degré, ça là, on a du plastique qui reste dessus, c'est vraiment dégueulasse. À chaque fois, je dois relaver, mais bon. Je vais mettre la lessive poudre. Bon, à tout à l'heure. Alors voilà, c'est terminé. On va retirer la veste. On va voir à quoi ça ressemble. Oh purée. Par contre, la machine là, j'aime pas trop l'état de la machine. Bon, j'espère que ça va se nettoyer au deuxième lavage. En tout cas, tout est noir. La vache. Tout est noir. Hein. Mon Dieu. Bon. Bon, voilà la veste. Elle est noire, bien évidemment. On va pas grand chose pour le moment parce que ben, ça vient de se nettoyer. Écoutez, ça sent rien du tout. Bah, moi j'ai l'impression que ça s'est bien coloré. Je retire les barquettes vides. Il y en a une. Je sais pas où est la deuxième. Par contre, je la trouve pas. Bah ça c'est marrant. Ah bah la deuxième elle est tombée par terre. Bon bah voilà. Écoutez, ça m'a l'air bien être pas mal. Hein. On verra bien. Bah on la remet à nouveau la veste. Et je vais mettre ma lessive. Bon, je sais qu'il vaut mieux laver avec la lessive qui soit pas comment dire, qui soit plutôt liquide, mais j'en ai pas. On va mettre déjà l'assouplissant ici là. Un petit peu. Ensuite, je vais mettre un peu de lessive persil. Un peu parce que bah on n'a qu'une veste à laver. Hein. Faut pas oublier. Je referme tout. Franchement, j'espère que ça va se nettoyer ma machine. Sinon, il va falloir que je la lave après. Et on remet le même cycle que tout à l'heure. Donc 40 degrés. Coton. Et je mets un 1000 tours d'essorage et jalon. Et puis c'est reparti encore pour 3 heures. À tout à l'heure. Et bien voilà, j'ai terminé le lavage. J'ai sorti la veste de la machine à laver. Par contre la machine elle est dans un état, laissée tomber, elle est toute noire.
La veste, je décide de vous montrer en état humide. Bon, je pense qu'il y a quand même le résultat. Mais je vais essayer de vous la montrer en état sec. Parce que là, humide, évidemment, elle va paraître toute bien noire. Mais franchement, je vois quand même la différence parce que je l'ai déjà nettoyée plusieurs fois dans la machine à laver. Elle n'était pas sortie aussi noire. On dirait que c'est noir vraiment flashy, hein, une belle couleur noire. Donc je vais la laisser sécher. Je vais vous montrer ensuite ce que ça donne. Bon, on voit quand même des petites choses qui ne sont pas... qui sont un peu usées, on voit. La peinture, eh ben, je la vois plus par contre. Ça c'est nickel. Donc la peinture est bien partie de la manche. Parce que c'est ça qui me chagrinait le plus. Donc il n'y a plus de peinture blanche. Puis voilà le dos. Bon, essentiel, là on voyait vraiment les choses qui se sont décolorées. Donc c'était au niveau des poches. C'était au niveau de cette patte. Passe-poilée. Et puis au niveau des manches. Bon, ici ça se voit un peu quand même que c'est un peu usé. Mais ça là où il y avait la peinture, honnêtement franchement je suis très satisfaite, c'est parti. Donc je vais la laisser sécher et je vais vous la remontrer ensuite, puisque vous l'avez vu en état sec quand je vous l'ai présenté au départ, ce que ça allait donner. Et puis voilà, on a fait notre teinture et puis on verra par la suite ce que ça donnera après. Voilà, bon. Dans tous les cas, j'espère que j'ai réussi mon opération. On va dire que j'ai sauvé le manteau pour 4 €, hein. C'était 3 et des poussières, plus si on compte le sel, le paquet de sel, enfin voilà. On peut dire que pour 4 €, on a une nouvelle veste. Voilà, donc je vous laisserai avec les images de la veste sèche. Sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette astuce vous aura plu. Et n'hésitez pas à continuer à suivre les vidéos que je vais mettre sur ma chaîne. Il y en aura encore plein de bonnes vidéos concernant les cosmétiques naturels, concernant des astuces, parce que avec une nouvelle année, bah, je me lance beaucoup, comme ça a été prévu dès le départ de ma chaîne, de lancement de ma chaîne, dans la réduction des déchets, réutilisation, sauvetage, etc. Voilà, sur ce, merci encore et puis à très bientôt, ciao.